Comment, dans un premier temps, créer un web service. Comment créer un web service avec Java. Comment le déployer dans une application Java. Donc, pas d'application J2E. Ça veut dire que j'ai besoin tout simplement de créer un projet Java. Java Project classique. Alors, dans ce projet-là, qu'on va appeler TP JAX-WS, je suppose que j'utilise donc JDK 1.7. Alors, dans ce projet-là, on va essayer donc de créer un web service. Alors, un web service, c'est une classe que vous créez dans un premier temps, qu'on va appeler banque service. Alors, on va la mettre dans un package WS. Alors, jusque-là, il n'y a rien de spécial, donc c'est une classe. Alors, dans laquelle j'ai des méthodes. J'ai une méthode qui permet de convertir, par exemple, un montant de l'euro en dirham. C'est une méthode, je l'appellerai conversion. Alors, pour faire plus simple, on va supposer qu'on va retourner le montant multiplié par exemple, 11,3. Une méthode qui permet de retourner une chaîne de caractères que je vais appeler test. Je vais retourner une chaîne de caractères test. Alors, jusque-là, c'est une classe. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas encore un web service. Alors, pour que ce soit un web service, on aura besoin d'utiliser quelques annotations. Il y a une annotation qui s'appelle web service. C'est la première des choses. Alors, en fait, l'annotation web service permet d'indiquer que cette classe représente un web service. Et après, on peut lui donner un nom. Alors, si vous voulez attribuer un nom au web service, on va utiliser l'attribut service name. On va l'appeler par exemple banque WS. Alors, par défaut, le web service porte le même nom que la classe. C'est-à-dire, si je ne donne pas de service name, par défaut, il va prendre le même nom que la classe. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que chaque méthode doit être précédée par une annotation qui s'appelle web method. Alors, l'annotation web method, pour spécifier, si vous voulez attribuer un nom à l'opération, on va utiliser un paramètre qui s'appelle operation name. Alors, le nom de l'opération, par exemple, ici, je peux l'appeler conversion euro dirham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté Java, la méthode s'appelle conversion, mais au niveau de XML, je peux l'appeler comme je veux. Donc, je ne suis pas obligé de garder le même nom. Et si vous spécifiez l'annotation web method sans spécifier de operation name, alors par défaut, il va prendre le même nom que la méthode. C'est le cas ici, par exemple, pour la méthode test. Je vais utiliser web method. Je ne spécifie pas de nom, ça veut dire que le nom par défaut, c'est test. Alors, ça, c'est les annotations basiques. Alors, en fait, il existe également une autre annotation, cette fois-ci qui concerne les paramètres. Alors, ici, le paramètre au niveau Java s'appelle MT, mais au niveau de XML, je voudrais l'appeler montant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais utiliser une annotation qui s'appelle webParam. Alors, webParam, entre parenthèses, avec le paramètre name, je l'appelle ici montant. Alors, c'est qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai tout simplement créé un web service. Alors, pour créer un web service, nous avons utilisé une API qui fait partie de Java qui s'appelle JAX-WS. Alors, JAX-WS, c'est une bibliothèque qui est intégrée à partir de Java 6, c'est-à-dire du JDK 1.6, et qui permet de créer facilement des web services en utilisant des annotations. Alors maintenant, si on avait un serveur d'application J2E, par exemple comme JBoss, si c'est une application J2E, il suffit de créer cette classe, vous démarrez le serveur et le web service est déployé, il est accessible. Alors maintenant, on n'a pas d'application J2E, c'est une application Java. Ça veut dire qu'on aura besoin de créer un serveur. Alors comment créer un serveur? On va créer notre propre serveur. On va créer une classe, une application que je vais appeler serveur JAX-WS. Je le mets dans le package par défaut. Alors, publier un web service dans une application Java, c'est quelque chose de très simple. Tout d'abord, on aura besoin de spécifier l'adresse, l'URL, à partir de laquelle on va ouvrir un service d'écoute. Alors, http
local host, je spécifie le port, par exemple 85. Je peux l'appeler comme je veux. Alors ça veut dire quoi? Je voudrais maintenant démarrer un petit serveur web qui va ouvrir un service d'écoute HTTP sur le port 85. Et après, il reste à publier le web service. Alors pour publier le web service, on va utiliser une classe qui s'appelle endpoint. Alors il fait partie de JAX-WS avec la méthode publish. Alors je vais publier le web service sur quelle adresse? L'URL. Et le web service, c'est quoi? C'est tout simplement c'est un objet de la classe que nous avons créé tout à l'heure, à savoir new bank service. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un web service et automatiquement je l'ai publié. Alors en fait la méthode publish, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un petit serveur web, il va démarrer un serveur HTTP sur ce port, mais ce petit serveur web il n'est utilisé que pour faire accès à ce web service. Alors maintenant, si vous voulez voir si ça marche, on va démarrer ce serveur. C'est une application Java, donc run Java application. Alors, le serveur maintenant, il est démarré. Alors, au niveau de la fenêtre console, alors je n'ai pas affiché de message, mais dans la fenêtre console, en principe, ici, donc vous avez une application qui démarre, on va l'arrêter. Je vais forcer l'arrêt. C'est juste pour afficher un message ici. Je vais afficher que l'URL, tout simplement. Alors je réexécute le serveur. Alors ici donc le serveur est démarré. Donc il affiche ça. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ouvre un service d'écoute. Il attend qu'on demande le web service. Alors maintenant, pour voir si ça marche, on va lancer un navigateur web. Je suis dans une autre machine maintenant. C'est-à-dire je suis dans l'autre. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer le web service et je viens de créer un serveur. J'ai démarré. Maintenant, je vais voir si j'arrive à communiquer avec le web service. Alors, dans ce cas-là, il faut utiliser l'adresse HTTP local host, le port 85 / le nom du web service, banque WS, c'est le nom. Et après, pour demander le WSDL, on va ajouter point d'interrogation WSDL. Alors, l'adresse généralement d'un web service se termine par point d'interrogation WSDL. Ça veut dire quoi? Donne-moi le web, plutôt donne-moi le WSDL. Alors, si tout marche bien, vous allez voir, regardez, qu'est-ce que je reçois? Ici, donc, vous avez un fichier XML qui a été généré par le serveur. Et ce fichier XML, il contient beaucoup d'informations, mais sans rentrer dans les détails, on peut dire que ce fichier XML contient l'interface du web service. Autrement dit, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les différentes méthodes, et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Alors, on va voir ici, à chaque fois vous avez operation. Comment il s'appelle l'opération? Vous avez une opération qui s'appelle conversion en radian, et vous avez une autre opération qui s'appelle test. Alors, comment? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est la déclaration des messages. Parce que nous allons voir par la suite qu'en fait, le WSDL contient beaucoup d'informations. Ça, on va le détailler par la suite, mais dans un premier temps, pour ne pas compliquer la chose, on va dire que c'est un fichier XML. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout simplement l'interface du web service. Alors maintenant, mais ce WSDL, en réalité, en tant que consommateur final, il ne sert à rien parce que ce n'est pas à moi de lire ce WSDL. Mais par contre, c'est l'application qui va le lire et à partir de WSDL, on peut envoyer des requêtes SOAP. Alors maintenant, je vais vous montrer comment tester les méthodes. Alors si vous voulez tester les méthodes, en principe, on va vous montrer tout à l'heure comment créer un client Java, mais on peut utiliser un éditeur qui s'appelle Oxygen. C'est un programme que vous pouvez installer dans votre machine. En fait, Oxygen, c'est quoi? Vous avez besoin d'un peu d'oxygène, n'est-ce pas? Je suppose. Alors, Oxygen, c'est tout simplement un éditeur XML. Avec Oxygen, vous pouvez créer des fichiers XML, vous créez des schémas XML, des feuilles de style XSL, tout ce qui concerne la technologie XML. Bien sûr, moi, ce qui m'intéresse dans Oxygen, c'est de tester les méthodes d'un web service. Alors, c'est pour cela que je vais utiliser un outil qui s'appelle Analyseur WSDL SOAP. Analyseur WSDL SOAP.
Alors cet analyseur, vous voulez tester un web service. Qu'est-ce que vous allez lui donner? L'adresse. Alors je prends l'adresse du web service. Oui. Parce qu'en fait, il faut récupérer le WSDL. Donc Oxygène. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes incapable de... Vous devrez vraiment discuter comme ça à chaque fois. Je vois que vous avez envie des choses à raconter. Vous avez des choses à raconter, mais en tout cas, vous gardez ça pour tout à l'heure. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Donc, Oxygène, je lui donne l'adresse, envoyer, ouvrir. C'est-à-dire, il va envoyer une requête vers le serveur. Et qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer le WSDL. Et après, il va l'analyser. Il vous dit tout simplement, voilà les méthodes. Alors, vous voyez donc les opérations qui se trouvent dans le WSDL. Il y a conversion euro-dirham, il y a test. Supposons je veux tester, je veux exécuter la méthode conversion euro-dirham. Regardez qu'est-ce que vous avez ici. Ici, vous avez la requête SOAP. Normalement, si vous voulez tester cette méthode, il fallait envoyer, c'est le message que j'ai affiché ici au tableau, c'est la requête SOAP. Alors, vous voyez conversion euro-dirham, je vois le montant et la valeur du montant. Par exemple, je spécifie la valeur, 90. J'envoie la requête et qu'est-ce que je récupère là? Regardez, j'ai la réponse SOAP. Alors déjà, ça montre que la méthode au niveau du web service, c'est exécutée. Alors si ce n'est pas très clair, donc je vais afficher la requête SOAP dans un éditeur de texte. Donc ça, c'est la requête SOAP que j'ai envoyée. Et la réponse que j'ai récupérée, elle est là. Alors dans la réponse SOAP, qu'est-ce que je vois? Je vois enveloppe, body, je vois conversion euro-dirham response. Et je vois tout simplement return. Alors qu'est-ce que je vois dans return? Je vois le résultat. Donc ça suppose que ça veut dire tout simplement que le web service a bien exécuté la méthode. Alors si je veux également tester la méthode test, et si je vois la méthode test, il n'y a pas de paramètres, j'envoie la requête, et qu'est-ce que je reçois? Je reçois test. C'est déjà très, très bien. Pourquoi? Parce que je viens de voir comment créer un web service, comment le déployer. J'ai vu c'est quoi le WSDL, c'est pas à vous de le rédiger, mais c'est le serveur qui va le générer. Et j'ai vu une requête SOAP, et c'est quoi une réponse SOAP? Alors, sauf que la même chose, un client final, c'est bien de tester les web services comme ça, parce qu'en tant qu'ingénieur, avant de commencer à créer une application qui accède à un web service, je vais lancer Oxygène, je vais regarder tout d'abord, est-ce que j'arrive à communiquer avec le web? Alors maintenant, on va essayer donc de créer une application Java, ou bien une application .NET, ou bien une application avec un autre langage, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par une application quelconque. .NET. Alors, on va créer, supposons on veut créer maintenant une application .NET qui permet d'accéder à ce web service. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer .NET, donc on va essayer de voir .NET, Visual Studio plutôt. Alors, je suis à quel niveau maintenant? Regardez. Donc, ça c'est fait. On vient de montrer avec le navigateur. On vient de vous montrer avec Oxygène comment je peux communiquer avec le protocole. Maintenant, on va essayer donc de voir comment créer un client .NET. Alors, pour un client .NET, donc on peut créer un projet, tout d'abord. Alors, quel type de projet? Ça peut être un projet Java, ça peut être un projet, une application Windows Phone. Alors, si vous voulez que ce soit une application sur console, application, une simple application, je vais utiliser le langage C# qui est proche du langage Java. Voilà. Alors ici donc, vous avez une application. S'il vous plaît. Alors vous avez une application C# que je vais créer donc pour accéder au web service. Alors si vous voulez accéder au web service, donc la même chose. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on aura besoin d'IWSDL. Alors on va demander à Visual Studio donc, de charger le WSDL.
Et après, il va nous générer ce qu'on appelle un proxy. En fait, un proxy, c'est quoi? C'est un ensemble de classes qu'il va me créer et qui vont me permettre facilement de communiquer avec le web service. Alors comment? Avec .NET, il suffit donc on va cliquer avec le bouton droit ici et vous avez Add Service Reference. Donc on va ajouter une référence vers le web service. Alors cet utilitaire, qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est l'adresse du WSDL. Je vais prendre l'adresse, il est là. Je crois que je l'ai écrasé, donc je prends l'adresse du web service. Alors si je connais l'adresse du web service, ben, je connais l'adresse, mais je ne connais même pas quel est le langage utilisé pour développer le web service. L'essentiel, c'est pour moi, je connais l'adresse. Go. Donc il va envoyer la requête HTTP, qu'est-ce qu'il va charger? Le WSDL. Alors ce WSDL, il va l'analyser. Et quand il va l'analyser, il vous dit voilà le nom du web service et voilà les méthodes. Alors il sait déjà que dans le web service, il y a 2 méthodes. OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me générer un ensemble de classes et d'interfaces qui vont me permettre d'accéder facilement au web service. Alors, ici, il me génère un proxy que je vais utiliser ici. Alors, pour pouvoir accéder maintenant au web service, je vais utiliser ici service référence 1, service référence 1, point. Il y a une classe qui s'appelle service, banque service client. Alors ça représente soi-disant ce qu'on appelle un proxy. C'est ce que nous allons appeler également un stub. Alors ça, c'est le proxy égale new, la même chose, égale new banque service client. Alors je crée un proxy. Donc c'est une classe qui m'a été générée. Alors maintenant, si je veux faire appel par exemple aux méthodes, je vais afficher avec console par exemple .writeLine. Je vais appeler le proxy point et j'appelle la méthode. Alors ici donc je vois la méthode conversion. Alors je lui donne le paramètre et j'ai le résultat. Alors je vais également faire la même chose pour la méthode test. Proxy.test. Voilà, alors j'exécute l'application. Alors pour juste bloquer l'exécution, donc je vais utiliser console.readline. Donc pour juste arrêter l'exécution, j'exécute. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? Alors comme c'est une application sur console, il va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle, alors je vois déjà qu'il y a les résultats ici. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois 1017 et je vois test. Donc ici, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que quand j'exécute l'application, .NET, il a utilisé ici ce qu'on appelle un proxy. C'est ce que nous allons appeler également un stub. Alors moi, quand je demande au proxy, je veux appeler la méthode conversion, qu'est-ce qu'il fait le proxy? C'est lui qui va envoyer la requête SOAP. C'est-à-dire le message XML qu'on a vu tout à l'heure sur Oxygen, c'est qui va l'envoyer? C'est ce proxy. Il l'envoie vers le serveur. Le web service est une application Java, il va exécuter le traitement, il me renvoie. C'est la réponse SOAP. Et c'est qui va récupérer cette réponse SOAP? C'est le proxy. Et après, à partir de cette réponse SOAP, donc il vous donne le résultat. Alors, ça a l'air d'être très simple. Pourquoi? Parce que j'accède à un web service, c'est comme si le web service se trouve dans la même machine. En réalité, donc, le web service se trouve dans une autre machine et il est développé avec un autre langage. D'accord? Alors, sauf que si vous voulez faire mieux, on peut créer par exemple une application avec une interface graphique. Oui? Parce que sur Oxygen, il nous a affiché un autre résultat. En fait, non, parce qu'ici, il y a 90. Alors, 90 multiplié par 11,3. Parce que c'est double, ici ça n'a pas affiché. Alors en fait, oui. Non, oui, effectivement, parce que ici donc on n'a pas. Si vous voulez afficher, donc il faut afficher le format. Donc, mais en principe, il a fait l'arrondi. Hein. Mais en principe, si vous voulez afficher les virgules, vous pouvez utiliser les formats, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir, on peut le voir dans une interface. Supposons que vous voulez créer une application. Vous voulez créer par exemple une application graphique.
dans laquelle on va saisir le montant avec une zone de texte, avec un bouton. Je clique sur le bouton et j'affiche le résultat. Ok? On va essayer de faire ça. Alors dans ce cas-là, je vais créer un nouveau projet. Donc c'est un nouveau projet .NET. Alors Windows Form Application par exemple. Alors ici donc le projet est créé. Alors la même chose. Donc ça c'est un autre projet, n'est-ce pas? Comme c'est un autre projet, j'ai besoin de générer le proxy. Alors la même chose. Donc je vais ajouter la référence. J'ai l'adresse. Il va charger le WSDL. C'est pas le bon. Alors il charge le WSDL. Il va générer le proxy. Et après, par la suite, donc j'ai besoin des palettes des outils. Alors on va dessiner voilà, une interface. Donc il y a label. Avec les propriétés si vous voulez. Alors j'arrange tout ça. Alors le texte, c'est le montant. J'ai besoin, disons, de texte, c'est textbox. Alors j'ai textbox. Alors on va lui donner un nom. Textbox montant. S'il vous plaît. Textbox montant. J'ai besoin d'un bouton. Le bouton, il est là. Alors le nom du bouton, c'est, on va regarder bouton 1, texte. Ok. Alors et après j'ai besoin de label résultat. Le texte, c'est résultat. Et dans une zone de texte, je vais afficher le résultat. Donc comme tout à l'heure, c'est textbox. Quoi? Oui, vous pouvez utiliser multiline. Bah, après, vous faites ce que vous voulez. Alors, textbox, résultat. OK? Oui, après, vous le grisez, vous le noircissez, vous allez le noircir. Je vous montre l'aspect fonctionnel et après, vous faites le reste. Alors maintenant, on va quand même... voilà, on va faire un double-clic. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors, on clique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je veux accéder au web service, donc je vais utiliser un nouveau service. Comme tout à l'heure, service référence 1. Service référence 1. Point. C'est banque service client. Alors, ça, c'est le proxy. Égal. New. Client. Je récupère la valeur saisie dans la zone de texte. C'est double le montant. Égal, c'est textbox 1. Textbox, comment je l'ai appelé déjà? Montant. Point texte. Mais après, il faut la convertir en double. Alors, si vous voulez la convertir en double, vous utilisez double. Point parse double. Parse de tout ça. N'est-ce pas? Alors maintenant, je vais récupérer le résultat. Comment je vais récupérer le résultat? À partir du proxy. J'appelle la méthode conversion. Et je lui donne comme paramètre le montant. Et j'affiche le résultat. Textbox résultat. Point texte égale. Bah, je peux utiliser une chaîne de caractères plus reste tout court. Et après, ou bien toString, etc.
Alors, on l'exécute et après, on aura donc une interface qui fait ça. Alors, j'ai le montant. Alors, le premier appel, généralement, ça prend un peu de temps. Donc, j'ai le résultat. Donc, à chaque fois que j'envoie donc ici donc je saisis la valeur, j'envoie et j'ai le résultat. Donc, vous avez virgule 6. Alors, en tout cas, ici, qu'est-ce que je vois? Donc, j'arrive sans problème à communiquer avec le web service, n'est-ce pas? Alors, on va faire la même chose pour un client Java. Après PHP. Maintenant, je vais créer un client Java. Un projet Java, client. Bon, alors pour le client Java, la même chose. J'ai besoin de quoi pour faire appel au web service? J'ai besoin d'IW SDL. Bon, la même chose avec Java, donc vous pouvez créer, vous cherchez un client web service, client web service client. Alors la même chose, vous lui donnez l'adresse d'IWSDL, il va vous générer un proxy. Next, finish. Donc c'est pareil, donc il vous génère un proxy, après vous utilisez le proxy pour pouvoir accéder au web service. Alors la même chose, le web service peut-être il est développé avec un autre langage, je connais que l'URL. Alors ici donc vous avez le proxy qui est généré, donc vous voyez donc un ensemble de classes et d'interfaces. Alors maintenant je vais créer le client, c'est une application Java. Client JAX-WS. Alors la même chose, donc je vais utiliser le proxy. Alors en fait le proxy devrait s'appeler banque service proxy égale new banque service proxy. On aura juste besoin de faire appel aux méthodes. Je veux par exemple appeler proxy. Quelle méthode? Conversion. Alors ici donc on aura juste besoin de faire un try catch. J'appelle la méthode également test. Vous exécutez l'application Java. Et j'ai le résultat. Pas de problème. Alors, il faut juste comprendre une chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça, au niveau concept. Et après, on va prendre la pause. Alors, ce qui se passe, c'est ça. C'est que quand vous créez un web service, parce qu'il faut bien comprendre ça. Alors, vous avez quand vous créez un client, vous générez ce qu'on appelle un proxy. Un proxy, c'est ce que nous allons également nous appelons un stub. Alors, quand vous appelez la méthode, par exemple, conversion, le client demande au stub, je veux appeler la méthode conversion. Et qu'est-ce que le stub va faire? Il envoie une requête SOAP. Donc, le message XML, c'est qui le génère en fait? C'est le proxy. Il va l'envoyer vers le serveur. Alors, au niveau du serveur, il y a également un intermédiaire qui s'appelle le skeleton. En fait, le skeleton, si vous voulez, c'est un représentant du web service au niveau du serveur. Donc, qui va lire ce message SOAP? C'est le skeleton. Il va l'analyser, il va comprendre qu'il va appeler la méthode conversion. La méthode conversion s'exécute, il retourne un résultat. Ce résultat-là, on va le prendre et le skeleton va générer une réponse SOAP. Et cette réponse SOAP, c'est qui va la recevoir? C'est le stub. Et c'est qui va extraire l'information? C'est le stub. Et après, il vous donne le résultat. Donc, derrière, est-ce qu'on voit maintenant le XML? Je ne le vois plus. Donc, je n'ai plus besoin de voir ni WSDL, ni SOAP. Ça marche, pas de problème. Mais en tant qu'ingénieur, je dois savoir que pour que ça marche, il y a bien le WSDL, il y a le protocole SOAP. Donc, c'est-à-dire que, et quand je parle de WSDL, donc je parle d'un fichier XML qui permet de faire la description du web service. Et quand je parle de la pause, tout s'arrête. Et une requête SOAP, c'est un message XML qui est transporté par
le protocole HTTP et une réponse SOAP. Donc c'est une réponse HTTP dont le corps contient le message XML. C'est bon? Bon, après, après la pause, on va essayer donc de créer un client PHP. Et comme ça, on aurait bouclé cette architecture-là. Alors, on a donc créé le web service. Alors, dans le web service, on avait deux méthodes. Il y a une méthode conversion et la méthode test. Donc, dans notre cas, on a besoin d'ajouter deux autres méthodes. Il y a une méthode qui permet de retourner un compte. Un compte. Consulter compte. On va supposer qu'on a un code comme paramètre. Alors, sauf que bien sûr, quand je retourne un compte, la classe compte, il faut la créer. Alors, on va la créer. Alors, la classe compte. Un compte est défini par un code qui est de type int et un solde qui est de type double. Et après, on va générer les getters et setters. Un constructeur avec paramètres et un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors la méthode getCount, c'est une méthode qui va retourner un compte, new count, avec un code par exemple 1 et un solde aléatoire. Et une méthode qui permet de retourner une liste de comptes. Une liste Alors, on va créer une liste de comptes, s'il vous plaît. Alors, une liste de comptes, une array list. Et après, on va ajouter des comptes à la liste avec la méthode add. New count. Alors comme ça, on est dans un cas plus général, c'est-à-dire une méthode qui retourne un double, une méthode qui retourne un string, une méthode qui retourne un objet de type count, et après une méthode qui permet de retourner une liste de comptes. Return la liste des comptes. Alors ici donc le code 1, 2 et 3. Alors ici donc je viens de changer le web service. Ouais. Avec des montants aléatoires. J'ai random. Alors pour que ces méthodes fassent partie du web service, on va utiliser la notation web méthode. Et l'attribut web param. Vous avez compris le principe. Alors, web param avec name, code par exemple. Voilà. Le troisième paramètre, quel troisième? Il y a web service, web méthode, web param. Mais il y a d'autres annotations qui vont servir à d'autres choses, mais pour le moment, voilà ce qui est nécessaire pour générer un web service. Mais si tu veux encore d'autres annotations, on va en parler. Alors, j'ai changé le web service, j'ai besoin de redémarrer le serveur. Alors, j'arrête le serveur. Donc ici, donc je n'ai pas un moyen avec lequel je peux arrêter le serveur. Donc je force l'arrêt. Je réexécute le serveur. Alors, à nouveau, donc, je peux toujours faire appel à Oxygène.
pour tester les méthodes, l'analyseur WSDL SOAP, alors le WSDL va changer, donc il faut le recharger. Et je trouve à nouveau les méthodes. Alors j'ai la méthode par exemple getCount, je lui donne le code, envoyer, et regardez la réponse. Alors ça c'est pour consulter un compte. Qu'est-ce que je vois ici? Return. Alors dans return, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le code et le solde. Vous voyez donc bien un objet compte, il a été converti en XML. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour une liste de comptes? Alors une liste de comptes, envoyer la requête, le résultat. Alors une liste de comptes, vous avez combien de return? Return, 3 return. Alors chaque objet compte contient un code et un solde. Donc vous voyez donc JAX WS, il est bien capable de prendre une liste d'objets, il l'a convertie en XML et il l'a transmis au client. Alors maintenant, du moment que maintenant ça je peux l'utiliser dans l'application .NET, je peux l'utiliser dans l'application Java, comme je peux l'utiliser dans une application PHP. Alors maintenant, justement, ce qui nous reste, c'est comment par exemple consulter par exemple les comptes avec l'application PHP. C'est-à-dire, on est dans ce contexte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un client PHP? Alors pour créer un client PHP, on va utiliser un éditeur PHP. J'utilise exemple PHP Storm, donc c'est un éditeur PHP qui est intéressant. Vous avez beaucoup de gadgets aujourd'hui. Hein? N'êtes pas trop disponible. Alors en fait avec PHP donc c'est un peu différent par rapport à Java et à .NET. Pourquoi? Parce qu'avec PHP on va pas générer un proxy. PHP c'est pas un langage qui est statique, c'est un langage qui est dynamique. Donc on va essayer donc d'écrire le code nécessaire pour pouvoir envoyer la requête, récupérer la réponse et après on devrait savoir comment, si vous voulez parser, comment récupérer la réponse et d'afficher le contenu. Alors donc je vais commencer tout d'abord par créer un projet PHP. Alors sauf que pour travailler avec PHP, vous savez très bien que vous aurez besoin d'installer un outil comme EasyPHP ou bien WAMP Server. Alors je suppose que je travaille avec WAMP Server. Et je suppose également que WAMP Server est démarré. Donc à savoir le serveur Apache et par exemple le serveur de base de données MySQL. Je vais créer un nouveau projet. Alors je suppose que le projet va être, on va le copier dans le dossier WAMP Server. Et particulièrement dans le dossier 3W si vous voulez faire plus simple. Et après on va lui donner un nom, par exemple client PHP. Donc ça c'est le nom du projet. Donc il y a bien un dossier qui va être créé à ce niveau-là. C'est un projet qui est vide. On va essayer donc d'afficher le contenu de ce projet. Après, par la suite, maintenant, je vais créer un script PHP. Alors, le fichier, je vais l'appeler client.php. Je vais l'appeler client SOAP, parce qu'en fait, à vrai dire, c'est un script qui va accéder à un web service.
Alors tout d'abord, avec PHP, donc si vous voulez accéder à un web service, donc vous aurez besoin tout d'abord de créer soi-disant un proxy. Il faut tout d'abord charger plutôt le WSDL. Alors client égale new SOAP client. Il y a une classe qui s'appelle SOAP client et cette classe, vous lui donnez tout simplement l'adresse du WSDL. C'est toujours la même chose. Donc je lui donne le WSDL et après il va le charger. Alors l'adresse du WSDL, il est toujours là. Après par la suite, donc si vous voulez faire appel à une méthode, en principe, on utilise la réponse égale client et on appelle une méthode qui s'appelle SOAPCall. Avec double underscore SOAPCall. SOAPCall, voilà. Alors la méthode SOAPCall donc permet de faire appel à une méthode. Alors maintenant, vous spécifiez directement quelle est la méthode que vous voulez appeler. Alors par exemple, je voudrais faire appel à la méthode qui s'appelle par exemple conversion euro. Alors là, c'est dynamique. Donc je suis obligé de connaître le nom de la méthode. Mais quel est le nom que je vais utiliser? C'est ce nom que je spécifie ici, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le nom de la méthode que je veux appeler. Et après, je lui transmets les paramètres. Alors, les paramètres, c'est un tableau. Alors, sauf que dans ce tableau-là, on va mettre des paramètres. Alors, chaque paramètre, pour le créer, vous créez un paramètre param en créant un objet de une classe standard class. C'est un objet de type standard class. Et dans ce paramètre, vous lui spécifiez le paramètre, comment il s'appelle? Le paramètre s'appelle montant. Par exemple, je vais prendre 30. Alors, ça veut dire quoi? Je crée un paramètre dont le nom du paramètre, c'est montant, et sa valeur, c'est 30. Et après, ici, dans array, que je vais envoyer comme param. Alors, et donc, si vous envoyez cette réponse, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir la réponse SOAP. Hein? Et une réponse SOAP, vous savez ce qu'il contient. Qu'est-ce qu'il contient? Alors, ça veut dire que si j'appelle la méthode conversion, ben, il contient l'élément return. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans la réponse SOAP, je vais récupérer return. Alors, si je veux le récupérer, ben, je vais utiliser le résultat égal à quoi? Le résultat, c'est rep flèche point return. C'est pas si compliqué. Et après, j'affiche le résultat. Alors, on va utiliser echo $. Alors ça, c'est un script PHP très simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous montre juste comment je charge le WSDL, j'envoie une requête vers la méthode, je récupère le résultat et j'affiche. Alors on va essayer donc de tester. Alors pour tester, en principe, il faut lancer le navigateur. Alors maintenant, il faut bien comprendre où est-ce que je suis maintenant. Je viens de créer un script PHP. Je lance un navigateur. Je vais communiquer avec le serveur Apache. Je demande le script PHP et c'est le script PHP qui va se connecter vers le web service. Ça veut dire que le résultat que je vais afficher ici, alors tout d'abord je dois écrire localhost. Alors localhost, c'est-à-dire c'est tout d'abord je communique avec Apache, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'intéresse dans Apache? Ce qui m'intéresse c'est client PHP, c'est l'application. Et dans client PHP, j'ai un script qui s'appelle client PHP. Est-ce que j'ai les résultats? Il n'y a pas de problème. Alors donc la communication passe parfaitement bien. Alors sauf que si je veux faire quelque chose de mieux, je crée une interface, un formulaire qui me permet, comme tout à l'heure, de saisir le montant et de récupérer le résultat. C'est bon? Alors si vous voulez, on va essayer de compléter ça. Alors je suppose que j'ai une page HTML. Je vais juste adapter avec body. Je vais créer un formulaire avec la méthode post
Et dans action, j'appelle le même script PHP, c'est-à-dire client soap.php. Je vais saisir le montant avec input type égale à texte, name égale montant et un bouton submit. Input type égale submit, value égale OK. Et après j'affiche le... Alors maintenant si je clique sur OK, qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, alors c'est ce qu'on va faire. Maintenant on va lire la valeur du paramètre. On va utiliser avec PHP donc if is set. On va tester dans la requête HTTP c'est le dans post s'il y a un paramètre qui s'appelle montant. Alors c'est-à-dire que si la requête contient le paramètre montant. Alors dans ce cas-là, je vais récupérer le montant. Empty à quoi est égal? C'est $post. Je vais récupérer le paramètre montant qui s'appelle montant. J'ai le montant, d'accord? Après, alors ici au lieu de 30, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est empty, mais il ne faut pas oublier $. Comment? Alors, c'est-à-dire qu'on va appeler le web service uniquement s'il y a le paramètre, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout ce traitement que nous avons ici, on va le faire là. Mais ici, on va supposer que le résultat... Alors ici, on va pas afficher echo. Alors s'il y a je récupère le montant, je fais appel à la méthode avec le paramètre, je récupère le résultat, et après ici, donc j'affiche le résultat. Résultat. Alors c'est du PHP, donc on va utiliser echo. $. Voilà. Alors j'affiche le résultat ici. Comment? Oui, alors maintenant, tout à fait. Alors si vous voulez maintenant faire le test, quand est-ce que je vais l'afficher s'il y a le résultat? Donc if is set, alors c'est du PHP. Hein. PHP. Alors if is set $res echo. Il y a if qui manque. If parenthèse et je ferme PHP. Ici, je n'ai pas besoin de la fermer, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. C'est-à-dire quand est-ce que j'affiche le résultat s'il y a le résultat. Parce que le premier affichage, donc, je n'aurai pas de résultat. Il me manque une accolade pour fermer. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Alors, quand j'appelle au début, donc, il n'y a rien qui s'affiche. J'ai le montant. J'ai le résultat. Alors maintenant, si votre problème, si le problème d'entreprise, c'est dire j'ai le traitement, la couche métier c'est du Java, la couche présentation c'est PHP, la couche métier c'est du Java, la couche présentation c'est .NET, la couche présentation c'est Java et la couche métier c'est .NET. Alors, c'est pas compliqué. Alors donc on peut penser à utiliser les web services. Donc les web services, ils sont là pour régler cette problématique d'hétérogénéité. Donc comme vous pouvez le constater, donc c'est quelque chose qui est fondamental et très important. Alors si vous voulez, on va juste ajouter quand même un bouton pour vous montrer comment afficher par exemple une liste de comptes. Parce que quand même...
Alors je vais ajouter un bouton. Input. Type égale submit. Value égale liste compte. Je voudrais afficher la liste des comptes. Alors sauf comme ici donc j'ai deux boutons, je vais utiliser name. Je vais l'appeler par exemple le bouton, je vais l'appeler action et le deuxième bouton, je vais l'appeler également action. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique sur le premier bouton, donc action égale liste compte, si je clique sur l'autre bouton, action égale OK. Alors et après je teste. Si vous voulez tester ici, est-ce que j'ai cliqué sur ça? Donc on va tout simplement faire, voilà, tout à fait. Alors if is7 de action. Alors ici donc je n'ai pas besoin. C'est-à-dire quoi? Si j'ai cliqué sur le bouton action. Et après par la suite je vais faire la différence. Alors if donc je récupère action égale $post action. Donc ça c'est l'action sur laquelle j'ai cliqué. Et après je fais le test. If action $action égale, alors s'il est égal à OK majuscule, je fais ça. Alors je fais tout ça. J'ai le résultat. Voilà. Else if si $action égale liste compte, voilà. MT. Mais ça, je le récupère uniquement parce que quand je vais consulter la liste des comptes, je n'ai pas besoin de récupérer le montant. Par contre, ce que vous voulez dire, c'est ici, c'est-à-dire charger le WSD, je n'ai pas besoin de le charger à chaque fois. Et on peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la même chose. J'ai un paramètre, $param égale. Alors, en fait, c'est une méthode qui n'a pas de paramètre cette fois-ci. Donc, je récupère directement. Donc, ça, c'est. Je vais l'appeler le résultat. La méthode que je vais appeler s'appelle list compte. Oui. List compte, je récupère le résultat. Est-ce qu'il y a un paramètre? Alors pour avoir la liste des comptes, je n'ai pas besoin de paramètres. Donc je récupère la liste des comptes. Et maintenant, j'ai besoin tout simplement de récupérer, voilà, le résultat, il est là. Alors maintenant, si vous voulez qu'on fasse la différence ici, donc je l'appelle res. Ici, donc je vais l'appeler res résultat 2. Non, parce que c'est important pour faire le test ici. Après, maintenant, qu'est-ce qui reste? Alors, on va afficher le résultat s'il existe. Résultat 2. Donc, if. Ça, c'est PHP. If is7 res 2. علاش ماشي مشكل؟ Et oui, mais écoutez, mais on va supposer qu'on va ajouter d'autres actions, n'est-ce pas? Alors PHP, je ferme la collade. Voilà. Alors c'est quoi ça? Ça veut dire que s'il y a le résultat 2,
qu'est-ce que j'affiche? Je vais afficher un tableau. Table. Alors ça, c'est du HTML maintenant. La bordure égale à 1. La largeur, width égale 80%. Avec TR, TH. Je vais afficher donc le code. Et je vais afficher le solde. Comment? Alors maintenant on va faire une boucle pour afficher la liste des comptes. Alors pour afficher la boucle, donc on va utiliser toujours du PHP. For each, dollar, je vais à chaque fois récupérer as un compte CP, as, plutôt je vais récupérer dollar res2, tout à fait, as CP, c'est un compte. Mais je vais, dans res, il y a plusieurs returns. Je vais utiliser ici. Pourquoi c'est quoi res2? Res2, ça représente, c'est la réponse SOAP. Mais dans la réponse SOAP, il y a plusieurs éléments return. Alors on peut le constater ici. C'est quand même important. List count, j'envoie la requête. Et qu'est-ce que je reçois? Je reçois plusieurs return. Alors chaque return, c'est un compte. Alors on a déjà ici, regarde. Chaque return, c'est un. Alors qu'est-ce qu'il contient le return? Il contient le code et le solde. Alors maintenant, pour pouvoir afficher tout ça, donc pour chaque élément return, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher. Voilà. Alors je ferme un nouveau PHP, parce que ici c'est une boucle, donc je vais ouvrir la collate. PHP. Je vais créer une ligne dans laquelle j'ai TD. Ici, qu'est-ce que je vais afficher? Un nouveau PHP. Quoi? Eh oui, mais... Alors, PHP, echo. Qu'est-ce qu'on va afficher? C'est le compte CP. Mais CP, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le code. Donc, j'affiche le code du compte CP. Et je fais la même chose pour afficher le solde. Alors, c'est toujours la même chose. Donc, ici, donc, j'appelle une méthode, je récupère la liste des comptes. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais en tout cas, grâce à une accolade qui doit être fermée. Oui, tout à fait. Enregistrer. On va actualiser. Alors, liste de comptes. Alors ici, donc, vous avez un defined variable client dans la ligne numéro 13. Alors, c'est normal. Parce que ici, donc, j'appelle client, alors que client, il a été créé uniquement ici. Alors ici, donc, on est obligé à nouveau de... Alors sinon, bien sûr, pour ne pas le faire deux fois, il fallait le faire avant le test. Actualiser. List count. Alors, ce que je vois là, donc, c'est plutôt ça, je clique, je fais une conversion, je clique sur liste de comptes et j'ai la liste des comptes. Mais ça, c'est du PHP, n'est-ce pas? Mais le traitement, c'est qui fait le traitement? C'est pas PHP, c'est Java. Donc Java fait le traitement, PHP c'est la couche web, et je peux inverser. Je peux avoir c'est PHP qui crée le web service et c'est Java qui fait par exemple les traitements. Alors voilà donc une